Si vous pensiez que Noël est un moment de joie et d'allégresse, je suis au regret de vous annoncer que pour beaucoup ce n'est rien d'autre que du désespoir et de la tristesse. Sortez vos mouchoirs et vos antidépresseurs, oubliez toute votre joie, car aujourd'hui, j'ai le regret de vous annoncer que nous partons dans le merveilleux univers des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Bienvenue à bord, attachez vos ceintures, en route, nous prenons la mer vers un océan de tristesse. Alors, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est une saga de 13 livres. Oui, 13 est un chiffre maudit, croyez-moi, ce n'est pas un hasard, puisque 12 des 13 romans comportent 13 chapitres. Il n'y a guère que le 13e qui en comporte 14, mais il faut bien conclure une saga à un moment, donc on pardonne. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, Klaus, Violette et Prunille Baudelaire sont 3 enfants. Violette, l'aînée, est une inventrice de génie. Klaus, le puiné, celui du milieu, est un chercheur de grande qualité qui, en plus, a la faculté de retenir absolument tout ce qu'il lit et qui passe, pour ainsi dire, tout son temps à bouquiner. Et Prunille, enfin, est un bébé qui a la particularité d'avoir 4 dents, dont elle se sert pour mordre absolument tout. Et un jour où ils vont à la plage pour tester une invention de Violette, voilà que leur banquier débarque pour leur dire que pendant qu'ils étaient en vadrouille, leurs parents sont morts dans un incendie. Et là, vous vous dites, bon, ça commence très mal, mais ça va aller mieux. Absolument pas. Suite à une manipulation du banquier opérée par un certain comte Olaf, qui est un abject personnage comme nous allons le voir plus tard, les enfants se retrouvent à aller vivre chez le comte Olaf, qui accepte dans sa grande mansuétude de les accueillir. Et là, vous vous dites, enfin, ça va aller mieux? Non, car je vous rappelle que, comme je l'ai dit, le comte Olaf est un abject personnage. Son objectif est très simple, voler la fortune des Baudelaire. Et Dieu sait qu'au cours des 13 romans, il va user de nombreux stratagèmes, toujours aidés par la même bande de bras cassés, pour toujours se rapprocher de la fortune des Baudelaire, pour la voir s'éloigner au loin. Pour vous donner un exemple, on va résumer le premier bouquin. Le comte Olaf tente de se marier avec Violette. Bon, la pédophilie, on repassera, et puis de toute façon, on est dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, on apprend très rapidement à ne être choqué de rien. Sauf qu'il va se passer tout un imbroglio qui va faire que le mariage va échouer. Le comte Olaf va disparaître, les enfants vont être amenés chez un autre tuteur, le comte Olaf va se pointer, et ça va être à peu près ça le scénario sur 13 romans. Alors, pourquoi les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est bien? Parce que c'est déprimant, c'est cynique, c'est de l'humour noir, et c'est surprenant. Surprenant, pas tant que ça, quand on y réfléchit bien. Et ça, c'est en vérité le gros défaut de la saga, c'est redondant. Toujours la même histoire. Les Baudelaire arrivent à un endroit, le comte Olaf les retrouve, il met en place tout son plan pour leur voler leur fortune ou pour les faire souffrir. Le plan va presque réussir, mais un événement saugrenu fait que le comte Olaf est mis en déroute et que leur banquier se rend compte qu'en fait, le mec qu'il trouvait sympa, eh ben c'était le comte Olaf. Oui, parce que le banquier est au courant que le comte Olaf est un connard, mais parce que le comte Olaf n'arrête pas de se déguiser, le banquier ne le reconnaît pas. Non mais je vous jure, ils sont pas aidés les pauvres. Hein. Ça, c'est un autre élément à mettre au crédit de l'auteur. Franchement, réussir à créer une galerie de personnages aussi barrés, incompétents, stupides, mauvais, là c'est... Là, c'est un firmament. Là, on est presque à un niveau The Big Lebowski en termes de on est nul et on sert à rien, putain. Quoique The Big Lebowski, c'est drôle. Et franchement, le personnage auquel je pense, c'est-à-dire le banquier, donne plus envie de foutre des baffes à son bouquin plutôt que de rigoler. Mais on rit un peu, hein, on rit. En fait, le gros souci, la grosse qualité des orphelins Baudelaire, pour en revenir un petit peu à ces qualités, parce que bien évidemment je ne suis pas organisé, je lis des bouquins, moi je suis pas scientifique, hein, moi ça part dans tous les sens, c'est pas carré. Pour en revenir aux qualités, c'est une saga dans laquelle on rit beaucoup. On rit beaucoup des déboires des enfants en fait. Et je suis au regret de vous dire que franchement, il y a des scènes où on se tape de ces poilades. En fait, on rigole beaucoup de leur déboire, ça je l'ai dit, mais surtout de l'extravagance du comte Olaf, parce que le mec, franchement, c'est un comédien raté, mais filez-lui un Molière, filez-lui un Oscar, érigez-lui une statue. Putain, le mec, il est tellement capable de t'inventer des trucs, mais rocambolesques, que tu te demandes, mais le mec, il aurait dû te reconvertir dans le cirque, en fait. C'est pas acteur, il a loupé sa vocation. Sinon, pour en revenir aux défauts, outre le fait que c'est redondant, il n'y a pas vraiment de défaut, en fait, dans cette saga. Les livres sont courts. Le souci, c'est que parfois, on peut ne pas arriver à la fin. Donc, je vous déconseille d'acheter toute la saga.
Vous pouvez vous arrêter au tome 12, c'est-à-dire le tome 13, c'est vraiment le tome de conclusion. Mais l'histoire en tant que telle prend vraiment fin au tome 12. C'est-à-dire que à partir du tome 5, il commence à y avoir une sous-intrigue sur une organisation secrète, parce que qu'est-ce qu'un bon roman sans sa bonne organisation secrète en mode Illuminati? Sauf que toute cette intrigue se finit au 12e tome. Après, c'est la conclusion. Et soit dit en passant, je trouve que le meilleur tome de la saga, paradoxalement, c'est le 13. Parce qu'en fait, le 13, pour le coup, quand on s'est tarté 12 romans rocambolesques et surtout redondants, se retrouver avec un véritable vent de fraîcheur, ça fait du bien. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise saga et je vous déconseille pas de la lire, sinon je ne vous en parlerai pas, vous vous en doutez bien. Mais pincettes doivent être prises, accrochez-vous, ça vaut vraiment le coup. Sur ce, on se retrouve demain. N'oubliez pas de lire et prenez soin de vous.